C'est l'heure de la carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors j'ai décidé d'être candidat. Voilà les mots prononcés hier par le philosophe Gaspard Koenig. Il se lance dans la présidentielle. Que vous inspire cette candidature inattendue, Mathieu? Alors on connaît la formule « heureux comme Dieu en France ». On s'imagine aisément, vu de loin, quelquefois vu de près aussi la France, comme un pays merveilleux, où il y aurait des fleuves de vin, des collines de fromage, un pays consacré à l'art de la conversation, un pays en le sens des idées, un pays merveilleux. Le pays de Fabien Roussel, quoi. Et c'est tout. Il y a tout à fait raison sur ce point, et c'est tout à fait vrai. Les Français oublient souvent à quel point leur pays est merveilleux. Il est facile d'en être amoureux. Gaspard Koenig dit « Je répondrais peut-être de manière graissante, heureux comme un bureaucrate en France ». Or, c'est son objectif de rendre le bureaucrate en France malheureux. Gaspard Koenig nous dit « La France s'épanouit sous une forêt de normes, de règlements, de réglementations, de normes abondantes, qui ferait en sorte, c'est l'image de la maison qui rend fou dans Astérix, qui rendrait les Français prisonniers d'une forme de prison bureaucratique, nous dit-il. Alors, il s'engage dans la campagne pour lutter contre cela. Alors, Gaspard, qui, me direz-vous? Oui. Gaspard Koenig. Si vous lisez Le Point, vous l'avez probablement croisé à quelques reprises. Dans les pages des Échos également. Exactement, ouais. C'est un intellectuel libéral, c'est un penseur, c'est un philosophe qui cherche véritablement à renouveler la tradition libérale en France aujourd'hui. Du libéralisme, il voit ça comme une forme de c'est l'héritage naturel de l'humanisme européen. Il se veut l'héritier de la pensée libérale, il veut la réinventer. Il rappelle que la pensée libérale, de son point de vue, est née en France, mais est finalement mal accueillie. J'ajoute que c'est un libéral qui a le sens de toute la modernité technologique. Il s'intéresse à ces questions, la question des data, la question des données. Mais au terme d'un parcours en Europe à cheval, sur le chemin de Montaigne, il veut renouer aussi avec la possibilité d'un libéralisme concret, d'un libéralisme au ralenti, d'une vie simple, d'une vie sous le signe d'un humanisme appliqué et des jours heureux. Alors, telle est la candidature de Gaspard Koenig. Voilà, simple, hein, c'est le nom de son parti politique. Mais le libéralisme qu'il représente, qu'il incarne, Mathieu, il a plutôt mauvaise presse en France, non? Est-ce que c'est un créneau, pensez-vous, porteur politiquement aujourd'hui? À tout le moins, c'est un créneau dont très peu veulent occuper. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le libéralisme a mauvaise réputation parce qu'on le réduit souvent à une définition caricaturale. Pour les uns, le libéralisme, qu'est-ce que c'est? C'est une société fondamentalement inégalitaire, fondamentalement injuste. D'un côté, quelques aristocrates et oligarques puissants, de l'autre, des palefreniers à leur service qui travailleraient pour eux. Société inégalitaire et injuste. Pour les autres, c'est le chaos moral, c'est l'anarchie. C'est une forme de société incapable de trier entre les caprices et les désirs des uns. D'un côté, en fait, vous auriez le choix de vos préférences, quelles qu'elles soient. Pour les uns, c'est fonder une famille. Pour les autres, c'est la zoophilie. Qu'importe, la société libérale, c'est la société fondamentalement qui refuse de trancher sur les choix des uns et des autres. Gaspard Koenig nous dit, ce n'est pas cela le libéralisme. Pour lui, fondamentalement, c'est une société qui valorise la possibilité pour l'individu de s'émanciper, la possibilité pour l'individu de s'épanouir, la possibilité d'une forme de pleine responsabilité. Et on tombe ici au cœur du programme politique de Gaspard Koenig, la lutte contre les normes abusives qui écraseraient la société française, l'étouffement normatif de la société française, la possibilité de lutter contre cette prison bureaucratique évoquée, la possibilité en fait de redonner de l'oxygène en ce pays. Alors ça, c'est son programme. Et il nous dit, il reprend le langage des inégalités, mais à sa manière, de manière assez originale. Que nous dit-il? Il nous dit fondamentalement, la société surbureaucratisée, la prison bureaucratique crée de nouvelles inégalités entre ceux qui sont parfaitement capables, justement, parce qu'ils sont assez riches pour avoir des firmes de comptables, des experts, tous ceux qui leur permettent en fait de ne pas subir cette forêt de normes, et le commun des mortels écrasé par ces normes à répétition et qui ne parvient plus à respirer. De ce point de vue, Gaspard Koenig nous rappelle une idée qui était au centre de la pensée de Raymond Aron, où il nous disait l'obésité bureaucratique n'est pas le signe de la puissance publique, mais de l'impuissance étatique. Je note donc, il place au cœur de son combat la lutte contre la société exagérément bureaucratique. David Lisnard l'a bien accueilli, une figure importante à droite, une figure qui incarne une partie de l'avenir de la droite, qui a voulu imposer la question de la surcharge bureaucratique de la société française. Il lui a dit, bienvenue, c'est un bel accueil. Est-ce que c'est une candidature sérieuse, Mathieu? Alors, c'est une candidature de témoignage, sans le moindre doute. Il n'y aura pas l'Élysée ne sera pas koenigien quelque part en 2022. Nous le savons. Cela dit, là où c'est intéressant, c'est qu'il veut imposer un thème négligé, un thème oublié, qui correspond probablement à l'expérience concrète de bien des Français. Gaspard Koenig est un spécialiste de la bataille des idées. Il se peut toutefois que la bataille politique soit plus difficile. Merci Mathieu Bocoté. Marcel Gauchet est resté pour vous écouter. Marcel Gauchet, peut-être un mot, vous voulez réagir sur le poids du libéralisme en France, la candidature de Gaspard Koenig?
Les Français ont un rapport très paradoxal au libéralisme. Ils l'ont inventé. Gaspard Koenig a raison à beaucoup d'égards, parallèlement aux Anglais, dans une version assez différente. Et ils ne reconnaissent pas, dans ce qui a été leur projet politique, cette dimension libérale, alors qu'ils la pratiquent. La France est en fait un pays extrêmement libéral dans son inspiration philosophique quotidienne, mais qui a une fixation antilibérale pour des motifs économiques qui dissimulent toute la généralité du projet libéral, qui est beaucoup plus large que la simple dimension du laisser-faire capitaliste ou du libre-échange. Et c'est très curieux, c'est très intéressant de voir que peut-être dans cet héritage réel, la République à la française est une version du modèle libéral, en dépit de tout ce que des républicains autoritaires ont pu raconter. Et peut-être que cet héritage est en train d'être réapproprié. Ça fait partie des évolutions profondes de la société française. Finalement, nous sommes plus libéraux que nous croyons l'être. Et la candidature de Gaspard Koenig va peut-être jouer un rôle cristallisateur dans cette révision de notre passé. Oui, libéraux, mais un peu honteux et contrariés d'une certaine manière. Merci Marcel Gauchet, merci Mathieu Bocoté. Tiens, pour info, Gaspard Koenig sera l'invité de Pierre de Villeneuve vendredi de 19h15 à 20h. Dans un instant, reste avec nous, Europe 1 2022.